Bonsoir tout le monde, ici Fresh Out of QC. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un review sur la combo RDTA. Alors, on va regarder ça de plus près. Je vais vous montrer mes codes que j'utilise, comment utiliser la combo RDTA. Et après, on va passer à l'opinion. Alors, on va regarder ça de plus près. Alors, on va déballer ça. Comme vous pouvez le voir, ici, le deck est inclus, un koi déjà fait. Il y en a trois en tout qui vont être inclus. Le Velocity et l'autre à gauche, qui est assez intéressant. On a toute la description, le scratch code pour voir l'intensité et la fameuse combo RDTA. Avec le koi déjà fait, vous pouvez aller de 40 à 80 watts. Le coton, moi je l'ai déjà changé, mais je vous recommande pas de le faire. C'est du 0.3 de résistance. Et sûrement des cantales parce que il est pas marqué nickel. Et un petit bouchon pour pas qu'il y ait du jus partout. Vous allez avoir aussi un autre drip tip qui est, vous pourrez mettre le 510 adapter. Le petit tournevis ici, il y en a deux. Il y en a un noir et un bleu. L'autre deck que je vous parlais, qui était à la gauche. Avec aussi des des tournevis étoiles. Qui vont encore mieux, ça strip moins. Tout ça est de l'or plaqué 24 carats. Un autre vitre de rechange et les goodies avec des vis, des étanchéités et un single coil. Aujourd'hui, je vais utiliser la Relo RX 200S. Pour changer le drip tip, vous dévissez juste le haut. Et vous pourrez mettre l'autre drip tip. Celui-là, il est quand même intéressant parce qu'il y a le 510. Alors, vous pouvez mettre vos drip tips que vous voulez. L'autre, par contre, plus Cloud Chaser, un gros drip tip. Comme vous pouvez voir, il y a de l'étanchéité un peu partout pour pas que ça coule. Et les encoches dedans pour laisser le airflow passer. Avec la combo RDTA, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a des gros airflow. Et comme vous pouvez le voir, un beau design aussi. Pour accéder à la vitre, vous allez dévisser cette partie en premier. Vous pouvez changer aussi l'étanchéité de rouge à noir. On dévisse la vis d'en bas pour enlever le deck.
Et puis après, dévisser le deck. Le Velocity Style Deck. Et en dessous, c'est pour visser à la chambre. Et vous pouvez enlever la vitre après tout. Aujourd'hui, je vais utiliser des quad coils, qui est 4 fils twistés ensemble sur une drill, des dual coils, qui tombent à peu près à 0.2, 0.3. Faites attention pour bien les mettre droites vis-à-vis les trous pour le coton. Et surtout qu'ils soient pareils chaque bord, qu'ils se ressemblent pour qu'ils chauffent le plus égal possible. Et après, on va visser le tout avec les vis. Moi j'aime bien les visser un petit peu par petit peu et après je joue avec. Comme ça, ils bougent pas si j'ai vis au max. Parce que sinon, ils ont tendance à un peu bouger. Cet RDTA là, c'est du cloud chasing. Oui, il y a du flavor chaser, il est amplement là, mais c'est du cloud chasing. Avec la grosseur du deck, c'est sûr que c'est un dream deck pour un build. Faites attention par contre pour pas trop forcer quand vous les vissez parce que ça se peut, même si c'est des vis, que vous les strippez. Après, ajuster la hauteur, l'angle. Ils ont l'air beaux comme ça. Après tout, je les ai arrangés. Ils chauffent un peu mal. Comme vous pouvez voir, ils chauffent déjà plus bien. À 250 watts. Comme vous pouvez voir, la rouleau a une protection pour pas qu'il chauffe trop et qu'il fonde. Aujourd'hui, je vais me drip du Cafew. C'est un jus maison que j'ai fait. C'est un cappuccino avec beaucoup de beurre, beaucoup de crème très onctueuse. C'est du 110 PG, 30 VG. Alors, il est assez liquide comme vous pouvez voir. On va mettre le coton. Assurez-vous de n'avoir assez pour vos cols pour que ça soit assez étanche, qu'il n'y en ait pas trop, qu'il y en ait juste assez. Surtout avec les RDTA, il faut s'assurer qu'il y en ait juste parfait du coton. Et après, on coupe le tout. Et on passe à l'autre bord. La même chose.
Assurez-vous qu'il soit pas trop lousse. Parce que par contre, sinon il va prendre l'oxygène et ça l'ira mal après. Alors j'ai arrangé les cotons. Il me reste plus que à les rentrer. Comme vous pouvez voir, il y a un petit trou, alors on les rentre juste là. Pas trop serré. Juste assez. Faut qu'il y ait du juice flow. Et moi je les rentre pas très profond parce que quand on va, on la penche un peu et ça abîme tout de suite les cotons sans le vouloir. Alors on va faire le refill, penchez-la sur le côté et entrez la pipette. C'est facile comme ça. Même que des fois moi j'y vais avec la bouteille. Si vous avez des bouteilles de 180 ml, ça va très bien aussi. Alors c'est presque plein. On va réabîmer les cotons un petit peu pour être sûr qu'ils sont tout abîmés. Comme vous pouvez voir, ça boucane en masse. J'avais mis ça à 250 watts, alors c'est assez gros en wattage. Pour vrai, la combo RDTA, je trouve vraiment qu'elle est magnifique. Il y a plusieurs decks qui vont avec, alors c'est vraiment cool. Surtout le fait que il y ait un gros airflow, ça change tout parce qu'on peut mettre plein de builds dedans. Le 24 carats plaqué, c'est parfait, ça fait classe, c'est assez luxe, c'est abordable comme prix quand même pour toutes les fonctions qu'elle a, pour la place qu'elle a. C'est vraiment cool. La qualité, c'est très de qualité. Le 510, j'ai jamais eu de problème avec. Les refills, ça se fait super bien. Le seul con que je pourrais vous trouver, c'est quand vous allez mettre votre coton, si vous en mettez pas assez, elle va couler. Et à part de ça, il n'y en a pas. C'est vraiment magnifique comme box, je veux dire, comme dripper. C'est vraiment une petite merveille, comme je pourrais dire. C'est une vraie petite bête. Pour vrai, moi, je regrette pas. Sur 10, je la noterais à 10. No doubt. Pour vrai, c'est vraiment un dripper pour un coil builder. Pour quelqu'un qui débute aussi, mais il faudrait qu'il fasse ses propres coils. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous, commentez si vous en voulez plus et likez. Merci et bonne vape.